Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Victor ainsi que toute sa famille et amis. Merci de bénir abondamment Vincent et toute sa famille et amis, ainsi que moi-même et toute ma famille et amis. Merci de bénir abondamment tous ceux qui écouteront l'étude, ou tous ceux qui se joindront par la suite, ainsi que toute leur famille et amis. Merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et comme tu le dis dans ta parole, dans Jean 13, 34 à 35, de nous aimer les uns les autres, que comme tu nous as aimés, aimons-nous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour. Merci de nous inonder aussi de toute ta foi, de toute ton espérance, de toute ta patience, persévérance et de tout ton amour, de toute ton humilité aussi surtout et de toute ta sagesse. Merci de nous faire comprendre ta parole ainsi que nous puissions la mettre en pratique surtout. Et merci de faire de nous des Béréens qui recevons ta parole tout entière, le premier et le dernier testament, avec beaucoup d'empressement et de joie, que nous l'examinons chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact, que ce soit nos pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes. Et merci de faire de nous le reste de ta postérité, d'Apocalypse 12, 17, qui gardons tes commandements ainsi que le témoignage de Jésus. Merci de faire de nous tes saints qui persévérons, qui endurons, qui patienteront en gardant tes commandements ainsi que la foi de Jésus. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander, penser. Et j'aimerais te réclamer chacun de nous. Psaume 139, verset 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc merci de nous conduire tous sur la voie de l'éternité. Merci de nous guérir tous spirituellement. Et merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci pour tout. Et tu nous dis dans ta parole que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à toi, tu lui donneras sans reproche. Donc merci de nous inonder sans cesse de ta sagesse aussi. Et surtout de l'humilité. Merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Alors, c'est le jugement final et l'amour de Dieu. Le message du troisième ange. Donc il va y avoir un petit préambule, enfin une petite introduction. Ensuite, il va y avoir le préambule, c'est là ce que je vous dis, le sommaire. Ensuite, il va y avoir mais une toute petite partie, le jugement final et la croix. Ensuite, une autre petite partie devant l'agneau. Ensuite, l'agneau et la croix, un tout petit peu plus long mais pas bien grand. Et l'harmonie cosmique qui est petit aussi. Et une petite conclusion et ensuite trois questions pour la réflexion. On va essayer de répondre ensemble ou chacun chez soi ou chacun chez soi. Enfin, on verra. Et le troisième ange, bon, on va pas tout relire les messages, mais le message du troisième ange, c'est dans Apocalypse 14, 9 à 11. Et sachant que le verset 12 c'est la conclusion des trois messages, des trois anges. Donc je vais vous relire, quoique je vais vous lire tout le message. Donc le premier message c'était 6 et 7, versets 6 et 7 d'Apocalypse 14. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile, donc bonne nouvelle, signifie éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation et toute tribu et toute langue et tout peuple, donc universellement. Verset 7, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Amen. Le deuxième message, verset 8, c'est et un autre ange le suivit, en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amen. Et le dernier message, verset 9 à 11, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, quiconque aura pris la marque de son nom. Et la conclusion, verset 12, c'est ici la patience ou persévérance ou endurance, suivant les versions bibliques des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Donc les deux. C'est pas les commandements sans la foi, c'est pas la foi sans les commandements, qui serait une foi morte, mais une foi vivante, c'est-à-dire avec les commandements de Dieu. Alors, petite introduction, là c'était le préambule, pour vous relire le message. Donc le message du troisième ange est un avertissement destiné à persuader les êtres humains d'éviter le sort des méchants en choisissant le camp de l'agneau. Cet avertissement solennel conduit à une description du but ultime du jugement final. Le langage et l'imagerie musclée persistent. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, verset 10. C'est vrai qu'on voit pas trop l'amour avec un truc comme ça, mais je sais pas vous, mais moi ça me fait pur comme quoi Dieu nous laisse le choix, comme quoi c'est un Dieu d'amour et il nous laisse le libre arbitre. C'est dans Deutéronome 30, verset 15 à 20, qui dit, regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse au pays où tu vas pour le posséder. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux avec un pied et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant le Jourdain pour la posséder. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous. Là, ça c'est mal retranscrit le terme contre en hébreu. En
fait, il n'y a pas de mots similaires en français. La langue française est pauvre. L'anglais est un peu plus riche, le grec encore plus et l'hébreu encore plus. Un mot hébreu, des fois, peut avoir 10 significations en français. Un mot grec peut avoir 6 significations en français. Et l'anglais, peut-être une ou deux en français. Et le français, c'est vraiment la moins riche des langues. Bon, dommage d'être français. Donc, quand il dit je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, c'est pas contre pour témoigner contre nous, mais en fait, ce mot n'existe pas, mais comme s'il disait il prend un témoin, pas avec, mais comme il faut 2 ou 3 témoins, il prend tout le ciel et toute la terre, comme quoi il a mis 2 chemins devant nous. Mais c'est pas contre, c'est ni pour, c'est vraiment, il met à témoin, comme quoi il n'est pas le seul, comme quoi c'est validé, c'est vérifié. Mais bon, il n'y a pas de mot français pour ça. Donc je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc il veut que nous vivions tous en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, en sorte que tu habites sur le sol que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Donc c'est vrai que tout ça c'est pourquoi tout ça? Parce qu'il veut qu'on soit sauvé, quoi. Et juste aussi, désolé, de toute façon je vais y venir. Et donc vous voyez, c'est un Dieu d'amour. De toute façon, s'il nous avait dit voilà, je mets pas 2 chemins devant toi, le diable aurait accusé Dieu d'être injuste. Il aurait dit tiens, t'es pas un Dieu d'amour, tu leur laisses pas le choix. Et donc pour pas que pas que pour ça, mais après il y a des raisons qui nous échappent. Mais Dieu, il nous laisse le choix parce qu'il nous aime. Et mais tu vois, il nous dit je vous mets devant vous le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Il aimerait qu'on choisisse tous la vie, mais il nous aime tellement qu'il nous laisse le libre choix, quoi. Quoique non, j'y viendrai plus tard de ce que je vous disais. Je tombe pile dessus, sans faire exprès. Alors, le jugement final et la croix, première petite partie. Le verbe grec basanizo signifie torturer, tourmenter. Véhicule une idée qui aujourd'hui répugne à la plupart des gens. Normal. Ce verbe désigne une douleur physique et ou mentale. Donc, ou les deux, ou l'une des deux. Atroce sur laquelle l'individu n'a aucun contrôle. Alors, on peut voir ça dans 2 Pierre 2, versets 7 et 8. 2 Pierre 2, c'est avant 1 Jean, qui est juste avant Jude, qui est juste avant l'Apocalypse. Donc, 2 Pierre 2, versets 7 et 8, qui nous dit « Et s'il a délivré le juste Lot qui souffrait de la conduite infâme de ses abominables, verset 8, car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et apprenait de leur méchante action. » Ouais. Donc, vous voyez, souffrir, c'est pas forcément, ça peut être physique ou mental ou les deux, sur laquelle on n'a aucun contrôle. Comme là, par exemple, Lot, c'était en voyant un contemporain être de plus en plus atroce et mauvais. Dans l'Apocalypse, il est utilisé pour décrire la douleur intense que la femme ressent pendant l'accouchement. Dans Apocalypse 12, verset 2, par exemple, c'est exactement ce même mot, basanizo. Alors, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Dans le cas des méchants, le verbe est employé au futur, mais à la forme passive. Il sera tourmenté, entre guillemets. La question est de savoir qui ou quoi les tourmente. Pour trouver des réponses, penchons-nous sur la formulation et l'intention du message. Donc, vous voyez, quand je vous disais petite partie, la partie, elle est finie. Et maintenant, c'est devant l'agneau qui est, cette partie sera un peu plus longue. Alors, devant l'agneau, les méchants sont tourmentés devant les saints anges et devant l'agneau. Il nous est dit au verset 10 de l'Apocalypse 14. Nous avons ici l'image des méchants souffrant d'une douleur intense, alors qu'ils se tiennent devant les anges et devant l'agneau, d'après le verset. Cette image de Jésus accompagné des anges trouve ses racines dans des passages du Premier Testament, lesquels annoncent que Dieu, escorté par les anges, revient pour juger les méchants et sauver son peuple. On voit ça dans Deutéronome 33.2 et Zacharie 14.9. Donc Deutéronome 33.2 nous dit, il dit donc, l'Éternel est venu de Sinaï et s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Il est sorti des myriades de saints. De sa droite sortait pour eux le feu de la loi. Amen. Ensuite, Zacharie 14.9. Zacharie, c'est dans les 12 petits prophètes après Daniel, juste avant le Nouveau Testament, juste avant Matthieu. Alors, et c'est juste avant Malachie. C'est les 2 derniers livres du Premier Testament, Zacharie et Malachie. Alors, Zacharie 14.9, où il nous dit, en gros, ce chapitre, c'est les nouveaux jugements de Dieu contre Israël et contre ses ennemis, et c'est le règne de l'Éternel, ça parle en gros. Donc, Zacharie 14.9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera seul et son nom seul. Donc, dans le Dernier Testament, dans le Nouveau Testament, certains passages décrivent la réalité visible et glorieuse de la venue du Christ. À son retour, Christ viendra escorté par ses anges. Donc, on voit cela dans Matthieu 16, 27. Alors, Matthieu 16. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra
chacun selon ses œuvres. Amen. Ensuite, Matthieu 25, versets 31 à 32. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Amen. Ensuite, Marc 13, versets 26 à 27, mais c'est un peu la même chose, mais pourtant, donc Marc 13, versets 26 à 27. Et alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire, et il enverra ses anges pour rassembler ses élus des quatre vents, depuis les extrémités de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Amen. Bon, le verset 28. Apprenez ceci par la comparaison tirée du figuier. Quand ses rameaux commencent à être tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Verset 29. Vous de même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Verset 30. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc point, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, ça veut dire jamais point. Et c'est dommage, l'hébreu et le grec, c'est vachement fort ce mot-là, alors qu'en France, point, mais ça veut dire jamais point, ou jamais de la vie. Il faudrait au moins plusieurs mots pour le décrire, pour dire c'est jamais, jamais. Autant l'hébreu que le grec. Mais donc, vous voyez, comme on sait en voyant le figuier que l'été est proche, on devrait savoir qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, que son retour est proche. Même certains athées se disent, oh mais qu'est-ce qui se passe, on est à la fin des temps ou quoi? Certains athées se disent, et certains chrétiens disent, ouais mais c'est bon, il est pas près d'arriver, tout s'est pas accompli. C'est vrai qu'on ne doit pas fixer de date, parce que Dieu seul le Père le sait. Mais par contre, en voyant tout ça, comme il est dit là au verset 29 et 30, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. Et après, il dit bien, cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. C'est-à-dire quand on commence à voir, la génération passera pas. Une génération, ça peut être 15, 20 ou 25 ans. Bon bref, je ferme la parenthèse. Ce sera l'apparition la plus glorieuse de Jésus aux êtres humains et tous le verront. Apocalypse 1, verset 7, il nous dit bien, quand il y en a qui disent, bon attendez, je vais y venir après. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Amen. Amen. Donc tout œil le verra. Si quelqu'un vous dit, ouais, j'ai vu Jésus au Québec, j'ai vu Jésus à Paris, j'ai vu Jésus au Liban, j'ai vu Jésus aux États-Unis, c'est pas Jésus, parce que tout le monde le verra. Et puis en plus, pour éviter toutes les fausses doctrines qui circulent dans nos églises et dans le monde, que tout le monde gobe parce qu'on vérifie pas, parce qu'on n'est pas des béréens, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, la Bible est claire que Jésus il reviendra et qu'il va ressusciter, premièrement ceux qui sont morts en lui. Et le mot ressusciter, c'est comme réveiller, comme quoi la mort est un sommeil. D'ailleurs, cimetière, ça vient d'un mot grec qui veut dire dortoir. Et d'ailleurs, en anglais, on dit rest in peace, repose en paix. Et en français, on dit repose en paix. Donc repose en paix. La mort est un sommeil. Bref, et un sommeil sans conscience. Je vous invite à lire Ecclésiaste 9, versets 4 à 6 et le verset 2. Comme quoi on n'a plus aucune conscience, plus aucune pensée, plus aucune émotion, plus rien du tout. Que les morts ne savent rien. Donc c'est un sommeil c'est comme si c'était un sommeil très profond, quoi. Sans rêve, sans connaissance, sans conscience. Et l'âme n'est pas immortelle contrairement à certaines croyances, parce que on dit l'âme du pécheur, c'est elle qui mourra. Donc avec des versets comme ça dans Ecclésiaste, et c'est répété plusieurs fois dans les Écritures, ça prouve bien que l'âme meurt. Mais bon, bref. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18 nous dit que non seulement il ressuscite d'abord les morts en lui, ensuite il change ceux qui sont restés vivants, et ils sont ensemble, les ressuscités et les vivants, élevés dans les airs à sa rencontre. Donc à sa rencontre, dans les airs, ça veut dire que Jésus, il ne pose pas les pieds sur le sol. Donc si un jour, même nous-mêmes, moi ou vous, ou l'un d'entre vous, voit Jésus en face de vous, c'est pas Jésus, parce que les Écritures sont bien claires. Il ne pose pas les pieds sur le sol. Donc ce sera l'antéchrist devant moi. Donc c'est pour ça que c'est important de se fier, ta parole une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Faut vraiment qu'on s'accroche aux Écritures et qu'on vérifie tout, quoi. Pourquoi autant de gens se font berner? Pourtant, Christ nous a prévenu dans Matthieu 24, dans Luc 21, qu'il y aura plein de faux Christ et de faux prophètes. Comment on peut les discerner? Au tout début que j'ai été croyant, j'ai dit, ouais, mais comment on peut discerner le vrai du faux? En scrutant les Écritures. Jean 5, versets 39 à 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et justement, en scrutant les Écritures, on peut connaître Christ. Et Jean 17, 3 nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et on peut le connaître comment? En scrutant les Écritures, et ne pas en écoutant Pierre, Paul, Jacques. C'est une expression française pour pas éviter, faut pas écouter les cancans ou les rumeurs, ou les croyances, ou les traditions, les coutumes des hommes, mais il faut vérifier si c'est biblique ou non. Si c'est biblique, c'est bon. Si c'est pas biblique, laisse tomber. Mais il faut vraiment écouter que la Bible.
Bible seule. Et il y en a, malheureusement, ils écoutent la tradition. Ah, la majorité enseigne ça. Ouais, mais est-ce que la majorité, est-ce que c'est biblique? Non, laisse tomber. Regardez, la majorité, en spiritualité, elle a rarement raison. Regardez au temps de Noé. C'est pas Noé et ses Noé, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles qui ont été sauvés, ou alors et l'humanité qui a péri. Autant de Sodome et Gomorrhe, c'est pas Lot. Bon, sa femme, elle aurait pu être sauvée si elle s'était pas tournée, mais c'est Lot et ses 2 filles, alors qu'il y avait plusieurs centaines de milliers dans ces 2 grandes villes. Et c'est les plusieurs centaines de milliers qui ont été détruits. Au temps de Jésus, il a été crucifié pour la majorité. La minorité n'a pas pu l'empêcher. Toujours la minorité qui a raison en spiritualité, je sais pas quoi. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, faut pas écouter ce que le monde dit, mais il faut écouter ce que la Bible dit. Il faudrait mettre toutes nos croyances, doctrines au creuset de la Bible. Parce que Dieu, il nous dit de prier pour tous les hommes, pour tout le monde. Dans 1 Timothée 2, les 2 premiers versets. Pourquoi? Parce que le verset 3 et 4 que j'affectionne plus particulièrement. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Donc parce qu'il nous avertit, parce qu'il nous aime. Il veut qu'on se réveille parce qu'il nous aime. Et qu'il aimerait qu'on soit sauvé, qu'on n'écoute pas les hommes, qu'on ne suive pas les hommes, mais qu'on le suive lui seul. Et la Bible seulement. Et pas les coutumes et traditions des hommes qui se tiendront en sa présence. Apocalypse 6, versets 16 à 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Oui, c'est clair. Apocalypse 14, 10 ne parle pas de la seconde venue de Jésus, où seuls ceux qui sont vivants le verront. L'ange emprunte ici le langage du retour de Jésus pour nous informer que lors du jugement dernier, Christ apparaîtra une dernière fois aux méchants de tout âge, ainsi qu'aux chérubins déchus, c'est-à-dire au diable. Donc maintenant, l'agneau et la croix, hésitez. Le fait que le langage du 3e ange soit très précis n'est pas à négliger. Les méchants se tiennent devant l'agneau, pas devant le roi des rois, ni même devant le Seigneur. Il dit bien le terme agneau et non pas roi. Bon, on sait que l'agneau c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, mais pourquoi il est dit l'agneau? On va y venir. Donc lorsqu'il lève les yeux, il voit Christ en tant qu'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui sur la croix a manifesté l'amour infini de Dieu pour toutes ses créatures. Dans l'Apocalypse, l'image de l'agneau immolé est une expression visuelle de l'évangile du salut par la foi en la mort et la résurrection, en la mort sacrificielle et la résurrection bien sûr de Jésus. Apocalypse 5 verset 9 nous le dit bien. Hop. Et il chantait un cantique nouveau, disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Amen. Donc c'est énorme pour tous les peuples, pas que pour les juifs. C'est pour ça que c'est important de prier pour tous nos contemporains, les juifs, les musulmans, parce que comme je vous disais, 5 versets à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Surtout le verset 12. Qui a le Fils a la vie, qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Amen. Donc vous voyez, tous les musulmans et juifs, tous ceux qui rejettent Jésus, faut prier pour eux, parce que s'ils ne croient pas à Jésus, ils n'auront pas la vie d'après ce verset. Donc il faut vraiment qu'on prie pour tous les hommes. Et donc en fait, quand il nous dit priez pour tous, et l'évangile éternel concerne précisément la nature aimante de Dieu, laquelle est toujours orientée vers l'autre. Jésus a déclaré: et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. C'est dans Jean 12 verset 32. Jean 12 verset 32. Mais normalement j'ai bien dit, mais Jean 12 verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Donc quand il dit tous les hommes, c'est hommes, femmes et enfants bien sûr. C'est l'humanité entière qui veut attirer. Et les uns pour le salut, Jean 3 14 à 15 que je vais vous lire tout de suite, et les autres pour le jugement, Apocalypse 14 10. Jean 3 14 à 15, parce que souvent on connaît quasiment par cœur Jean 3 16, mais Jean 3 14 et 15, c'est rare qu'on le connaisse et qu'on le lise d'ailleurs en plus. Alors, Jean 3 versets 14 et 15 qui nous dit: et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme quoi le serpent de bronze dans le désert, c'était une préquelle au sacrifice de Jésus, quoi. Tous ceux qui le regardaient dans le désert étaient sauvés de la meurtrissure du serpent, comme tous ceux qui regardent à Christ sont sauvés du péché et de la mort éternelle. C'est un symbole, mais une préquelle aussi, c'est-à-dire je sais pas comment, j'espère que vous comprenez le mot préquelle. Séquelle, c'est une conséquence, une suite, alors qu'une préquelle, c'est une avant. C'est le modèle, si vous voulez. Enfin, c'est un exemple avant le véritable, quoi. Donc ça, je vous
vous ai lu, et Apocalypse 14:10 que je vais relire. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Donc pas du roi des rois ni du seigneur des seigneurs, mais de l'agneau, c'est-à-dire de l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc du sacrifice, parce qu'ils n'ont pas voulu ce sacrifice. Dans le tribunal de Dieu, les méchants et toutes les puissances maléfiques sont ramenés à la révélation la plus profonde qui ait jamais été révélée de l'amour de Dieu dans l'histoire de l'univers. Tandis qu'ils regardent l'agneau, ils comprennent que Dieu effectivement est un Dieu d'amour, de justice, et que le conflit cosmique était injustifiable. Et souvent, bon, je m'arrête un instant, souvent malheureusement, et moi le premier, hein, des fois je sais que Dieu est amour, mais j'oublie qu'il est juste aussi. Donc le diable qui me dit, bah, tu peux tout faire, Dieu est amour, il te pardonnera tout. Et d'un autre côté, je tombe dans l'excès inverse. Dieu est juste, donc fais attention. T'es perdu, là ton péché est trop grand. Enfin, et vous voyez, il est à la fois amour et juste, et il y a un juste équilibre, quoi. Bon, il pardonne si on lui demande pardon. Il n'y a pas de péché trop grand qu'il puisse pardonner. Je vous invite à lire chez vous 2 Chroniques 33 sur Manassé, qui a fait tout ce qui est mauvais, et pourtant Dieu l'a pardonné, parce qu'il lui a demandé pardon. Mais s'il n'avait pas demandé pardon, un petit péché qu'on ne demande pas pardon, eh ben il va pas nous pardonner un truc, comment dire, pas qu'on n'a pas conscience, mais que, par exemple, vous voyez, je pêche, je sais que j'ai péché, je ne demande pas pardon à Dieu, parce que pour moi, je dis, ouais, c'est anodin, j'ai péché, mais on s'en fout. Eh ben, je vais pas être pardonné d'un truc que je rejette, forcément. Tandis que n'importe quel péché, si petit ou grand qu'il soit, dès qu'on demande pardon à Dieu, il nous pardonne. Par contre, si on le cache, eh ben, il peut pas nous pardonner un truc qu'on cache. Enfin, si, il pourrait, mais il veut pas, parce qu'il connaît toutes choses. Dès qu'on lui demande pardon, alors qu'il sait tout, il demande que à ce qu'on lui demande pardon, et il nous pardonnera tout de suite. Regardez le roi David, il dit un homme selon mon cœur, et pourtant il a fait adultère avec la femme d'Uri, Bathsheba. Il a fait tuer Uri et quelques hommes qui étaient avec lui, ça on oublie aussi, on croit souvent qu'il a fait que tuer Uri. Il a essayé, avant de faire tuer Uri, de dire à Uri, va coucher avec ta femme, et il a pas voulu, puis il a dit non, tes autres compagnons ils dorment dehors dans les tentes, et moi j'irai me réjouir avec ma femme. Non, je reste avec mes compagnons d'armes, et toi je veux te servir. Donc qui était juste, et David l'a saoulé, et puis après il a envoyé une lettre et il a dit mettez-le au plus fort de la guerre, au fond, et lui et quelques hommes, il dit quelques hommes, donc je sais pas combien, mais pas des centaines, mais il y a quelques hommes qui ont trouvé la mort avec Uri. Donc il a été meurtrier de plusieurs, et pourtant Dieu l'appelle, c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que dès que Nathan le prophète lui a dit tu es cet homme-là qui a choisi de prendre la seule brebis du pauvre, alors que le riche en avait une centaine, et pour l'apprêter, pour la sacrifier, pour donner à manger à un visiteur qui venait le voir, au lieu de prendre une de tes 100 brebis, tu as pris la seule que le pauvre qu'il estimait comme sa fille, il dormait avec, il avait que ça comme possession, et toi tu lui prends. Et puis le roi David il dit tu es cet homme-là, et qui rende 10 brebis aux pauvres qui en a plus. Et puis Nathan il lui dit tu es cet homme-là, cet homme que j'ai décrit, c'est toi. Tandis que s'il lui avait dit ouvertement tu as pris la femme d'Uri, tu as fait ce qui était pas bon, et le roi David se serait énervé, il aurait fait pendre ou décapiter, ou enfin il l'aurait fait exécuter, quoi. Tandis qu'en lui faisant comprendre qu'il avait péché avec une parabole, il s'est senti misérable, et avant, dès qu'il a reconnu son péché, avant qu'il demande pardon à Dieu, Dieu l'avait pardonné. Il faut reconnaître nos péchés. Si on les reconnaît pas, Dieu peut pas nous pardonner un truc qu'on reconnaît pas. Ah tiens, tu dis que t'es sans péché, je peux pas te pardonner tes péchés, tu dis que t'es sans péché. En gros, pour simplifier. Donc c'est vraiment, alors qu'il est prêt à tout pardonner. Vous imaginez, il a pardonné le mensonge, l'adultère et le meurtre au roi David, et il dit que c'est un homme selon son cœur, parce que tout de suite il a demandé pardon. Et il y a le psaume 51 qui dit qu'il demande pardon à Dieu après qu'il ait fait cette chose horrible. Et Manassé qui a fait 100 fois pire que le roi David, et Dieu il a pardonné. C'est dans 2 Chroniques 33, parce que dans 2 Rois, Manassé on voit pas sa repentance, alors que dans 2 Chroniques 33 on voit tout ce qu'il a fait de mal. Les 21 premiers versets, je crois, ou 22 ou 19, 19. Quoi, il s'est repenti et que Dieu l'a pardonné. Donc comme quoi Dieu est amour. Mais bon, il faut qu'on reconnaisse nos péchés devant lui, parce qu'en plus il connaît tout. Alors. Bon bref, je ferme ma parenthèse. Donc où j'en suis, dans le tribunal de Dieu, les méchants et toutes les puissances maléfiques sont ramenés à la révélation la plus profonde qui ait jamais été révélée de l'amour de Dieu dans l'histoire de l'univers. Tandis qu'ils regardent l'agneau, ils comprennent que Dieu effectivement est un Dieu d'amour, de justice, et que le conflit cosmique était injustifiable. Donc une chrétienne, Ellen White, parle du moment où le trône du Christ s'élève au-dessus des murs de la Nouvelle Jérusalem. Les méchants le voient au-dessus du trône sous l'emblème de la croix. Elle écrit également devant la vision du calvaire et de sa mystérieuse victime, les pécheurs se tiendront condamnés. Oui,
Oui, et là c'est plus elle qui parle, hein. Nous pourrions peut-être conclure que ce qui tourmente les méchants, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à travers l'agneau. Bah oui, quand on voit dans l'Apocalypse montagne tomber sur nous, c'est l'éclat, la grande gloire, et de s'apercevoir qu'ils ont eu tort. Mais bon, ces personnes-là, c'est encore un acte d'amour, mais bon, ça, on peut difficilement le comprendre, moi le premier. Je me disais longtemps, je sais pas vous, mais je disais bon, d'accord, les justes, les rachetés, ils ont la vie éternelle, ok, c'est bon. Les méchants, même si l'enfer n'existe pas, même s'ils sont détruits totalement, mais bon, un enfer brûlé pour l'éternité alors qu'ils ont fait que quelques dizaines d'années de péché, ça serait injustifié. Bah oui, tu vas pas brûler pendant une éternité, sachant que tu as fait le mal, même si c'est pendant 80 ans que tu as fait le mal, tu brûlerais pendant des milliards et des milliards d'années, ça serait pas un Dieu très juste, quoi. Et ça serait pas un Dieu d'amour. Tu dis tiens, tu fais le mal et tu fais le mal pendant 80 ans. Bon, déjà c'est rare de faire le mal pendant 80 ans et tu brûlerais pendant des milliards d'années sans fin. Bon, je vais y revenir, mais l'histoire d'un tourment éternel, ça a pas de sens. C'est pas biblique du tout. Enfin, vous allez me dire, on voit le feu éternel, mais c'est pas le feu qui est éternel, c'est la conséquence. Ça aussi, c'est pour ça que je suis j'aimerais apprendre l'hébreu et le grec pour tout vérifier par moi-même, parce que les mots français résonnent pas comme l'hébreu et le grec. Quand il dit feu éternel en hébreu ou en grec, c'est pas feu éternel comme on pense. C'est pas le feu qui est éternel, c'est la conséquence du feu qui est éternel. Je m'excuse, mais vous mettez, à part du métal, mais vous mettez n'importe quel bois, n'importe quelle paille, n'importe quelle feuille dans un feu, vous la voyez brûler pendant des années? Non, en quelques secondes, voire quelques minutes si c'est un gros bois, ou quelques heures, mais après il est en cendres. Et ça serait pas un Dieu d'amour s'il voyait se tourmenter toute l'éternité déjà. Donc pourquoi un tourment éternel ne peut-il exister dans le temps? Premièrement, c'est pas dans l'ordre du plus fort au plus grand ou du moins fort ou du moins fort au plus grand ou inversement, mais c'est dans l'ordre où ça m'est venu. Parce qu'alors les perdus vivraient pour toujours, ce qui rendrait le péché éternel, idée contraire aux Écritures. Bah oui, imaginez si les pécheurs ils brûleraient pour l'éternité en enfer, ça voudrait dire que le péché, on aurait constamment le péché devant nous, enfin constamment, pas devant nous, mais tiens, on dirait, vous imaginez, nous on serait au paradis, on pourrait vivre pleinement au paradis, sachant que les autres ils brûlent pour l'éternité, je sais pas, mais et puis en plus, ça veut dire que le péché, lui aussi serait éternel, vu que les pécheurs ils souffrent éternellement. Ça veut dire que le péché qu'ils ont fait, il est éternel, il serait pas détruit, vu qu'on l'aurait constamment sous les yeux, façon de parler, mais on saurait, tiens, ils brûlent, ils sont en train de brûler pour l'éternité parce qu'ils ont péché. Et on penserait ça pendant l'éternité? Non. Il va mettre un terme au péché, à la mort, au mal, au diable et à tous ceux qui n'ont pas voulu se défaire du péché. Et la différence entre les pécheurs méchants et les pécheurs rachetés, c'est que les pécheurs rachetés, ils sont incapables de se décrocher de leur péché, mais ils ont demandé à Dieu de le faire et il le fait petit à petit pour pas nous brusquer. Donc petit à petit, il va nous décrocher de nos péchés, alors que les pécheurs mauvais, entre guillemets, eux, ils aiment tellement leur péché. Bon, vous allez me dire, nous aussi, on aime nos péchés souvent. Moi, le premier. Mais ils ne veulent pas s'en décrocher et ils ne le demandent pas à Dieu. Au contraire, ils veulent rester accrochés. Et le jour où Dieu, il va mettre le haut là, autant fixé par lui, et le jour où il va détruire le péché, il va détruire eux avec parce qu'ils sont accrochés dessus. Mais parce qu'il pourra pas laisser le péché éternel. Parce qu'il pense aux autres créatures qui, eux, ils souffrent de la conséquence du péché et il va mettre le haut là. Quand tous ceux qu'il a fixés par sa préscience ont accepté son amour et d'être sauvés par lui, il va dire, ah tiens, ça y est, le nombre qui était fixé, tous ceux qui devaient accepter, ils ont accepté. Là, il va détruire le mal, le péché, Satan, les méchants et la mort. Il n'y aura plus jamais aucune mort. Et donc, la seconde mort, c'est la mort éternelle, le sommeil éternel, quoi. Plus aucune conscience et plus aucune existence. Et donc, deuxièmement, parce que cette croyance présenterait un Dieu comme un être dont la colère n'a pas de fin s'il brûlait pour l'éternité. Alors, cependant, Dieu est amour. Et parce qu'elle impose un châtiment démesuré pour les péchés commis, de sorte que l'infinie justice de Dieu est déniée. Le salaire du péché, c'est la mort, ok, mais pas une souffrance éternelle. Il dit bien Romains 6, 23, c'est la mort, il dit pas souffrance éternelle. Et en plus, parce que si le tourment éternel était réel, celui-ci assombrirait pour toujours le bonheur des rachetés, comme je vous ai dit. Serait-il envisageable que les sauvés contemplent la souffrance éternelle de leurs semblables? Est-ce donc ça la vie éternelle? Non, il n'y aura plus ni douleur ni deuil, il nous est dit dans Apocalypse 21, verset 4, ni mort ni rien. Donc plus personne mourra. On ne pourrait pas profiter pleinement du paradis si tel était le cas. Parce qu'un tourment éternel impliquerait que la présence constante de la tragédie du péché ternirait à jamais l'univers de Dieu, la splendeur de la nouvelle Jérusalem. Et en plus, parce que le tourment éternel déshonorerait le caractère de Dieu et le transforme en un agent monstrueux
furieux de Satan, mais Dieu est miséricordieux. Luc 6, verset 36. Et il est amour, 1 Jean 4, verset 8. Et nous rejetons l'enseignement d'un tourment éternel en conséquence des fruits horribles que le péché a déjà produits sur cette terre. Oui, c'est clair. Mais bon, après, je sais pas si ça vous... Mais voyez, c'est le diable qui veut nous faire croire qu'il y a un enfer. Comme ça, on pense que Dieu est juste et on oublie qu'il est amour. Mais oui, imaginez, ils vont brûler pour l'éternité, ça annule. Enfin bref. Et oui, j'aimerais voir, bon, désolé, ça me fait aussi penser à un autre verset, mais c'est important. Jude, dans Jude. Jude, au verset 7, comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux et à des péchés contre nature servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Amen. Est-ce que vous voyez Sodome et Gomorrhe brûler encore? Donc c'est pas le feu qui est éternel, c'est la peine, c'est-à-dire c'est la conséquence, c'est la condamnation. Peine, ça peut être conduit par condamnation. Donc la condamnation qui a une portée éternelle, c'est-à-dire que jeter quelque chose au feu, il devient cendre. Vous pouvez pas ressortir un bois entier une fois qu'il a été consumé. Et quand le feu consume, il consume. Vous allez me dire le buisson ardent, que le buisson brûlait pas. Oui, mais il brûlait pas du tout. Donc il se consumait pas du tout. Tandis que là, le mot détruit dans la Bible, c'est détruit entièrement. Donc quand on est détruit entièrement, on peut pas continuer à souffrir. Ça aussi, c'est un autre exemple. C'est pas le feu qui est éternel, c'est ses conséquences qui sont éternelles. La mort est éternelle, le sommeil est éternel, tandis que la vie éternelle, là, c'est la vie qui est éternelle. Mais la mort, on sait que c'est un sommeil. Donc la mort éternelle, c'est un sommeil éternel. C'est une non-existence éternelle. Il y a une limite à détruire quelque chose. Verset 15, allez, 14 pour comprendre. Je t'avais établi comme chérubin protecteur, donc il parle du diable. Aux ailes déployées, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu, tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu, je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Je te détruirai. Et là, c'est dommage qu'on soit pas hébreu. Le mot détruire, ça veut dire détruire entièrement. Donc, ça peut pas être une souffrance éternelle. Détruire, c'est vraiment comme un feu, il détruit le bois. À part si on l'éteint avec l'eau, mais il le brûlera jusqu'à ce qu'il soit en cendres, le bois. Là, c'est pareil, il sera détruit entièrement. Donc, il n'y a pas de souffrance éternelle. Malheureusement, c'est le diable qui a voulu faire croire qu'il y a une souffrance éternelle. Premièrement, pour se tenir tranquille, on pense que c'est ça à premier abord, mais deuxièmement, pour croire que Dieu, il est sévère. Et pour faire croire que Dieu, il est pas amour. Il faut te tenir à carreau, sinon tu vas brûler pour l'éternité. J'essaye pas de me tenir à carreau pour pas brûler. Certains frères, ils disaient, ouais, mais alors, attends, si tu penses pas à l'enfer, pourquoi tu écoutes Dieu? Parce que je veux avoir la vie éternelle à ses côtés. C'est plutôt pour la récompense. Parce que ceux qui veulent pas l'écouter, ceux qui veulent pas lui obéir, d'accord, ils seront pas brûlés pour l'éternité, mais ils seront détruits. Ils auront plus aucune conscience. Je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de vivre pour l'éternité. J'ai pas envie de dormir sans conscience, c'est-à-dire ne plus avoir d'existence. Ouais. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier, Deux trucs aussi, il y a en français anéantir, ça veut dire mettre à néant. Bah oui, néant, c'est rien. Ouais, tu as raison. Ouais. Merci Victor. Ouais. Ouais, bah oui, anéantir, ça veut dire porter à néant, et néant, ça veut dire rien du tout. Ouais, c'est clair. Faire n'a pas été destiné aux humains, ils ont été destinés aux sang. Ouais, mais encore, t'as vu, t'as vu, d'après Ézéchiel 28, pourtant Satan, c'est le pire des démons et c'est le pire c'est le premier pécheur et c'est celui qui a le plus péché, et parce qu'il a incité toute l'humanité à pécher, un tiers des anges, et même lui, il va être détruit. Donc détruit, ça veut dire définitivement. Donc même lui, il sera pas brûlé pour l'éternité. Il va pas brûler éternellement. Il sera détruit entièrement et définitivement. Donc si lui, le plus mauvais de tous les mauvais, il sera détruit définitivement, personne sera tourmenté pour l'éternité. Et puis en plus, regarde, heureusement que faut vraiment qu'on garde à l'esprit 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18 et 1 Corinthiens 15, versets 51 à 58, qui nous dit que les ressuscités, que ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités et que les vivants ils seront changés en un clin d'œil, qu'on revêtira un corps immortel, qu'on sera changé et qu'on sera plus pécheur, qu'il va enlever tout le mal en nous et qu'on sera élevé à sa rencontre dans les airs. Mais non seulement il nous dit ça, pourquoi je voulais en dire là d'ailleurs, non seulement il va nous il va ressusciter et nous changer. Il pense dès qu'on meurt on va en enfer, on voit que l'enfer n'existe pas, enfin pas d'espérance éternelle, mais le paradis non plus. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire ceux qui meurent, ils vont pas ou au paradis ou en enfer, mais ils meurent, ils n'ont plus aucune conscience. Ecclésiaste 9, comme je vous disais, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, ils n'ont aucune conscience. Ça veut dire, imaginez nos grands
grands-parents ou arrière-grands-parents ou quelqu'un de nos familles ou amis, il mourrait demain ou aujourd'hui, vous pensez qu'il irait, mettons, au paradis, vous pensez qu'il pourrait profiter du paradis sachant que nous voir batailler sur cette vie et nous voir tristes parce qu'ils seront pas là, vous pensez qu'il profiterait pleinement du paradis? Non. Donc heureusement que la mort est un sommeil. Et en fait, celui qui est mort il y a 6000 ans et celui qui est mort maintenant, que Jésus revienne dans un jour ou dans une heure ou dans une semaine ou dans un an ou 100 ans, ben c'est une seconde pour le mort. C'est-à-dire je meurs maintenant, Jésus revient dans 100 ans, pour moi c'est une seconde. J'ouvre les yeux comme si je venais de les fermer. Voilà, c'est ça la mort. C'est une absence de vie. Et dès qu'on ouvre les yeux, ben quand vous voyez quand comment il s'appelle, Étienne, qui se fut lapidé dans Acte 8, et ben il dit je vois le fils de Dieu ou le fils de l'homme assis à la droite du Père. Non, arrivé avec les saints anges. Attendez, on va le lire. Et ben en fait, imaginez, vous mettez un film à la télé. Bon, maintenant il y a presque plus de DVD et de Blu-ray. Maintenant c'est plus des trucs internet. Mais imaginez, vous mettez un DVD ou un Blu-ray, vous appuyez sur pause. Que vous mettiez pause pendant une seconde ou pendant, bon, ça s'éteindrait automatiquement après. Mais imaginez que ça s'éteigne pas, que ça reste jamais en veille. Et imaginez qu'un film vous le mettiez sur pause maintenant et que vous regardiez la suite dans 10 ans. Et ben il va reprendre exactement là où vous êtes arrêté. Ben c'est pareil pour la mort, c'est une coupure de la vie, et quand Jésus va revenir et va nous ressusciter, ben pour nous ça sera passé comme un film qu'on a mis sur pause. D'ailleurs, je vais vous dans Acte, je vais vous expliquer un peu, enfin je sais pas si j'ai pu être la fin du Acte 7. Donc Acte 7 verset 54, entendant ces paroles, il était transporté de rage dans leur cœur et il grinçait les dents contre Étienne. Verset 55, mais rempli du Saint-Esprit, Étienne et les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, comme s'il allait revenir, quoi. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors eux, poussant de grands cris, se bouchèrent les oreilles et se jetèrent tous ensemble sur lui, et le traînant hors de la ville, ils le lapidèrent, et les témoins mirent leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et pendant qu'ils lapidaient Étienne, ils priaient et disaient, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute point ce péché, c'est-à-dire ne leur rajoute pas point ce péché. Et ayant dit cela, il s'endormit. Vous voyez, s'endormit de la mort, quoi. Et en fait, quand il voit Jésus à la droite de Dieu, déjà dans le langage hébraïque, voir quelqu'un à la droite de quelqu'un, c'est lui. Par exemple, si je dis je vois la sagesse à la droite de Vincent ou je vois la sagesse à la droite de Victor, ça veut dire que Vincent ou Victor, il est sagesse. Donc quand il dit il voit Jésus à la droite de Dieu, en fait, il est Jésus Dieu. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont lapidé, parce qu'il déclarait que Jésus était Dieu. Quand on dit à la droite, ça veut dire qu'il est. On voit l'intelligence à la droite, ça veut dire qu'il est intelligent, qu'il est l'intelligence même. Bon, et là c'est pour ça qu'ils l'ont lapidé. Mais vous imaginez, Étienne, il ferme les yeux à ce moment-là. Quand Jésus reviendra, il va ressusciter Étienne et tous les autres. Et Étienne, il va reprendre le film comme s'il l'avait mis sur pause pendant ces quelques milliers d'années. Il a vu Jésus debout, comme quoi il allait revenir, et quand il va ouvrir les yeux, il va le voir en train de revenir. Donc pile, il va remettre le film sur play, sur lecture. Bon bref, je sais pas si j'ai été clair, mais vous voyez, il dit bien s'endormi. Donc la mort, c'est un sommeil très profond, je vous l'accorde, mais c'est un sommeil, sans conscience, sans rien, sans rêve. Que ce qui tourmente les méchants, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à travers l'agneau. Cet amour réveille leur sentiment de culpabilité et ils se voient tels qu'ils sont réellement, tout en se rendant compte qu'ils sont éternellement séparés d'un Dieu si merveilleux. La douleur sera d'une atrocité indescriptible. On peut dire sans se tromper que l'amour de Dieu révélé dans la mort sacrificielle de l'agneau, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont tourmentés devant l'agneau, parce qu'ils voient le sacrifice de Jésus, quoi. C'est pas devant le roi des rois, mais c'est devant l'amour sacré, son amour sacrificiel. Donc amour qui remplit le cœur du peuple de Dieu de joie et de gratitude. Il remplira le cœur des méchants d'une douleur et d'une culpabilité intense. S'ils avaient accepté le don du salut offert par l'agneau, ils auraient échappé au jugement de condamnation. L'apparition de l'agneau aux méchants amènera le conflit cosmique à une résolution pacifique. Bon, après, j'utilise des termes techniques, voilà. Mais vous imaginez, là encore, on peut pas le comprendre. Même moi, je le dis parce que j'ai la vague, je le sais sans le savoir. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je sais des choses sans le savoir. Je sais que Dieu est amour, donc que tout ce qu'il fait est amour, même si je le comprends pas. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais je sais que en détruisant les méchants, c'est un acte d'amour de Dieu, parce que ces méchants-là, ils seraient pas heureux avec la vie éternelle, avec Jésus, sachant qu'ils aiment plus le péché que Jésus. Nous, bon, je vous l'accorde, des fois on aime le péché trop souvent, enfin surtout le nôtre. Par contre, ceux des autres, ça nous dérange et on pointe du doigt, on les juge tellement mauvais que nous sommes. Et bon, je vais peut-être vous choquer, mais Romains 7, quand l'apôtre Paul il dit je n'arrive pas à faire le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas, des fois moi personnellement c'est même pire. Des fois je me dis mais tu m'as pardonné, mais des fois je veux faire le mal. Des
fois, je veux manger. Je sais que c'est mauvais. Je sais que la gourmandise, c'est un péché, mais je veux manger parce que je suis pas bien. Et au lieu de prier et au lieu d'étudier la Bible, je mange. Et pourtant, je sais une mauvaise chose. Mais vous voyez, donc, c'est même pire que l'apôtre Paul dans Romains 7. Donc, je fais le mal que je veux, des fois. Donc, c'est même pire, mais malgré ça, Dieu me pardonne. Et petit à petit, il fera que je serai moins porté sur le mal. Et pareil pour la chair. Bon, bref, je vais pas. Et ben malgré cela, Philippiens 6, je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc ça veut dire, il nous perfectionne de jour en jour, si on lui demande et qu'on le laisse agir, bien sûr. Et ce verset, ça va bien avec 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24, qui nous dit, or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'âme, le corps, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'heure de son avènement. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc quand ailleurs dans les Écritures, il est marqué soyez saints comme votre Père céleste est saint. Il y en a qui vont dire ah ben ça se contredit. Non, ça semble se contredire dans le sens qu'on peut pas se sanctifier nous-mêmes. Il y en a qui vont dire ah ben faut qu'on se sanctifie. Oui, mais ça veut dire quoi se sanctifier? Ça veut dire le demander à Dieu et le laisser agir, parce que de nous-mêmes on peut pas le faire. Donc ça se contredit pas, ça se complète avec Philippiens 6 et 1 Thessaloniciens 5, 23-24. L'Écriture ne se contredit pas. C'est pas des versets abrogeants et abrogés comme le Coran. C'est pas des versets qui comptent. Le premier verset le deuxième va contredire le premier, mais le troisième va contredire le second. Non, la Bible ne se contredit pas. Si elle semble, c'est que où on comprend mal, ou ça se complète. Comme par exemple, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Sanctifiez-vous. Oui, tu te sanctifies en le demandant à Dieu et en le laissant agir. Après, faut réfléchir. Et si on comprend pas, que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu, qui lui donnera sans reproche. Et c'est valable pour l'amour, la foi, l'espérance, enfin pour tout ce qui nous manque. On le demande à Dieu et il demande que ça, que de nous le donner. Et il faut le réclamer constamment, parce que nous sommes des paniers percés. Comme nous avons besoin de manger et de boire plusieurs fois par jour pour vivre, nous avons besoin des fois, j'entends certains chrétiens dire ah ça y est, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai été baptisé, c'est bon. Je dis attends, je m'excuse, tu manges plusieurs fois par jour, tu bois plusieurs fois par jour, oui. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Il faut pas le demander une fois et hop, tu l'as une fois pour toutes. Non, il faut se nourrir quotidiennement. Tu l'as pas une fois pour toutes. Bon, bref. Mais non, il faut. Après la mort, il y a la résurrection de Ouais. un autre sujet. Juste, Mais tu as raison. Ouais. Moins que ceux qui sont morts dans la foi, ont été résurrectés par un signal de part. Ouais. La voix d'un camp, en fait. Ouais. 1 Thessaloniciens 4, 13 et 18. Tiens, je vais le lire avant de commencer l'harmonie cosmique. Donc, attends, 1 Corinthien, pourquoi je dis 1 Corinthien? Oui, allez, il y a 1 Corinthien aussi. Allez. Je vous lis lequel en premier? 1 Corinthiens 15, allez. 1 Corinthiens 15, 51, 58. Ouais, allez, 51, 56. 1 Corinthien, pas 1 Thessalonicien, Corinthien. C'est après aux Romains. 1 Corinthien 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Ça veut dire autant les morts que les ressuscités. C'est-à-dire quand, on va y venir. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. C'est-à-dire les vivants seront changés aussi. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Et et le verset 56, or l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi. Oui, parce que le péché c'est la transgression de la loi. Donc forcément sans loi il n'y a pas de transgression de la loi, la transgression de rien. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Donc tu vois, il y en a, vous voyez qu'il y en a qui disent or l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi. Il y en a qui vont dire la loi c'est mauvais, elle donne la puissance au péché. Non, ça veut dire, comme quoi c'est mal traduit encore en français, ça veut dire sans la loi on n'aurait pas conscience du péché. C'est en connaissant la loi qu'on a conscience de notre péché. Il est bien dit dans Romains 7. Je n'y eus pas Attends, je vais juste vous lire 2 versets dans Romains 7. Romains 7 au verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi n'eût dit convoitera point, etc., pour chacun des péchés. Donc on pêche, on a connaissance du péché quand on connaît la loi. C'est sûr que celui qui connaît pas du tout la loi, il est pécheur, mais il sait pas qu'il est pécheur, il connaît pas la loi, vu que le péché c'est la transgression de cette loi. Et s'il a pas conscience de cette loi, il a pas conscience de la transgresser. Moi, je sais pas si j'ai été clair, mais ouais. Et donc 1
Thessaloniciens 4, 13 à 18, mais je vais vous lire le 18 et après 13 à 18 à nouveau. J'aime bien le lire 2 fois le 18. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc verset 13, or mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment des morts. Donc là, il dit bien les deux, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts, car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux tous ensemble sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, donc il ne sera pas le sol. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc la Bible est claire, Jésus ne pose pas les pieds sur la terre. Donc s'il y en a qui nous disent j'ai vu Jésus à tel endroit, ben c'est pas Jésus. Si nous-mêmes, si toi Victor, si toi Vincent, ou si moi je vois Jésus en face de moi dans quelques jours, dans quelques semaines, je sais que c'est pas Jésus. Parce qu'il posera, les textes sont clairs, il posera pas les pieds sur le sol. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit des béréens. Parce que tous ceux qui ont une Bible mais qui l'ouvrent jamais, qui la laissent prendre la poussière, tous ceux qui ont la lampe mais qui éclairent jamais la lampe, ben qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe si vous vous déplacez la nuit, que c'est une nuit noire, qu'il n'y a pas de lampadaire, que vous avez votre lampe avec vous, ou vous l'avez laissée à l'intérieur, ou vous la laissez dans votre poche sans la prendre et sans l'allumer. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez tomber dans tous les trous, dans toutes les crevasses, vous allez trébucher sur toutes les pierres sur le chemin. Alors que si vous prenez la lampe et que vous l'allumez, eh ben vous allez vous diriger sans problème, doucement, mais sans problème, vous tomberez pas. Ben, la Bible, c'est la même chose. Donc tous ceux qui veulent faire croire la Bible est dépassée, c'était pour les anciens, faut pas s'embarrasser avec ses croyances, la Bible est dépassée, c'est le diable qui essaye de faire croire que la Bible est dépassée. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a que la Bible qui peut nous empêcher de chuter, de tomber dans tous ces pièges. Si on étudie la Bible, ben quand on verra un Jésus en face de nous, qui a les pieds sur le sol, on saura que c'est pas Jésus. Et il veut qu'un maximum soit perdu, l'ennemi. Il sait qu'il est perdu et il veut en entraîner un maximum avec lui. Donc faut pas jouer son jeu, soyons comme des béréens. Comme mon rêve, une fois que j'avais fait, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça que je connais un peu les Écritures grâce à Dieu. J'entendais une voix dans mon rêve il y a 1 an environ, ou un peu plus peut-être maintenant. Depuis le temps que je dis quelques mois ou 1 an, ça fait peut-être plus d'1 an que je dis quelques mois ou 1 an. Donc oui, quelques mois ou quelques années, je sais plus exactement quand, j'entendais une voix qui me disait dans mon rêve, tu sais pourquoi je voyais personne? Tu sais pourquoi je te parle que en versets bibliques? Je savais que c'était Dieu, puis moi, je me voyais dans mon rêve, en fermant les lèvres, parce que le diable ne sait pas lire dans les pensées. Puis je dis, non Seigneur, pourquoi? Puis il dit, parce que vos sentiments, vos rêves, vos émotions, votre compréhension, il y avait quoi? Il y en avait 4 ou 5. Alors, émotions, sentiments, rêves, croyances et interprétation et compréhension, enfin il y en avait 5 ou 6, sont beaucoup trop mélangés de trop peu de vérité et de beaucoup trop d'erreurs, alors que ma parole est beaucoup trop changeant aussi, alors que ma parole, elle, ne change point et qu'elle est entièrement vérité. Puis il me dit, sois comme un béréen et avertis tes frères et sœurs d'être des béréens. Et puis là, il me met Actes 17:11 et il dit, ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ça veut dire ayant des sentiments plus nobles que tous les autres croyants, que tous les autres chrétiens. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Donc à l'époque, c'était que l'Ancien Testament. Pour nous, c'est l'Ancien et le Nouveau. Donc les deux, pas que le Nouveau, pas que l'Ancien, les deux font partie de sa parole. Et tout entier, pas que les textes qui nous plaisent, mais aussi ceux qui nous déplaisent. Donc ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et de joie. Est-ce qu'on reçoit la Bible avec beaucoup d'empressement et de joie? Et ils l'examinaient chaque jour pour voir si tout ce qu'on leur disait était exact. Donc vérifions tout ce que nous disent nos pasteurs, prédicateurs et même nous-mêmes. Voilà pourquoi il m'a dit, sois un béréen et dis à tes frères et sœurs. Et c'est pour ça que maintenant, je dis à mon église, souvent ils me disent, ouais, mais tu dis trop de versets bibliques. Je dis, mon ex-femme aussi, elle me disait, ouais, t'es pénible, tu dis trop de versets bibliques, on ne connaît pas ton interprétation. Je dis, mais je préfère interpréter la Bible avec un autre texte biblique, je suis sûr de pas me tromper, tandis que si je l'interprète avec mon intelligence, vu que j'en ai pas, l'intelligence humaine, elle est ultra limitée et ultra mauvaise, alors que la parole, elle est 100% vérité, comme son rêve. Et on est sûr de pas tomber. Si on allume que la lampe et qu'on se base que sur la lampe, et non pas sur ce qu'on croit voir dans l'obscurité, on est sûr de pas tomber. Bon bref, voilà, je ferme la parenthèse. Et c'est pour ça, soyons des béréens. Après, il y a des parties, son peuple, il est de partout, dans toutes les dénominations. Donc n'importe quel croyant sincère, il peut être trompé, mais s'il est sincère avec Dieu, Dieu le conduira jusqu'à la fin. Il y a des partisans du diable aussi dans toutes les dénominations, malheureusement. Comme il y a des membres de son peuple dans toutes les dénominations aussi. Donc faut arrêter de se juger les uns les autres, ce qui est valable pour moi
moi le premier, mais qu'un frère ou sœur soit catholique ou orthodoxe ou protestant, évangélique ou ce que vous voulez, il y en a plein qui seront sauvés, comme il y en a plein qui seront perdus, et ça dans toutes les religions. Ça dépend ça dépend de notre relation avec Dieu, et ça dépend de notre sincérité surtout. Si on l'aime vraiment, même si on est dans l'erreur, il nous conduira sur la vérité, dans la vérité. Et par contre, ceux qui sont mauvais, ceux qui sont pas sincères et qui sont sur le chemin de la vérité, eux, un jour, ils dévieront dans les mensonges et dans l'erreur. C'est pour ça que c'est important de prier psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Parce que souvent, dans Proverbe 14-12 et Proverbe 16-25, c'est exactement le même verset qui dit, donc il est répété 2 fois exactement pareil, telle voie paraît droite à un homme que son issue c'est la voie de la mort. Donc des fois on pense qu'une telle chose peut être bonne, que c'est mauvais. Vaut mieux gagner moins, et parce que l'ennemi il s'attaque sur les commandements de Dieu, sur les familles et l'argent. Si les commandements de Dieu sont bien ancrés, il va s'attaquer sur les familles. Si les familles sont bien ancrées, il va s'attaquer sur l'argent. Il s'attaque surtout, quasiment tout le temps sur ces 3 choses. Bon bref, je ferme la parenthèse. Mais vous voyez, comme quoi il y en a plein qui sont divorcés, et tous ceux qui ont accepté en fait. Sur les 2-3, ça s'est passé il y a 4-5 ans, et dans les 2-3 ans qui ont suivi, ils ont tous divorcé. Tous ceux qui avaient choisi ce boulot mieux payé. Bon bref, je ferme la parenthèse. Et pourtant, ils étaient quasiment tous chrétiens. Pas tous adventistes, mais tous chrétiens. Et tous, ils ont divorcé. Je ferme la parenthèse. Où j'en étais? Ah oui, donc l'harmonie cosmique. Donc des fois, vaut mieux demander à Dieu pour tout, quoi. Il y en a qui disent, mais on va pas demander la vie à Dieu pour tout. Si, si. Soyez comme des petits enfants. Pourquoi Dieu nous dit soyez comme des petits enfants? Parce que le petit enfant, il dépend complètement de son père. Et Dieu, il aimerait qu'on demande chaque chose. Le choix de notre petit ami, le choix de notre travail, le choix de tout, quoi. Il connaît toutes choses, donc demandons-lui. Donc l'harmonie cosmique. Au tribunal, lors du jugement dernier, la preuve la plus convaincante que Dieu soumettra aux méchants, à Satan et à ses démons, c'est son amour désintéressé révélé sur la croix par l'agneau qui a été immolé. En fait, c'est la seule preuve qu'il présentera, car elle est largement suffisante. Oui, c'est clair qu'il n'y a pas besoin de plus. Celui dont la puissance de persuasion est insondable assurera pendant l'éternité le soutien de l'univers tout entier. En regardant la victime sacrificielle, les forces du mal reconnaîtront et confesseront que Dieu est vraiment juste dans son jugement à leur égard et qu'elles méritent de mourir parce que c'est ce qu'elles ont choisi. Jean a anticipé ce moment lorsqu'il a écrit, donc voir Apocalypse 5, 13 et Jude versets 14 et 15, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Donc Apocalypse 5, 13, je vais relire. Oui, j'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer et toutes les choses qui y sont, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange et l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Et Jude 14, Jude versets 14 et 15, c'est sur eux qu'Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé, la 7e génération, a prophétisé en disant voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et convaincre tous les impies de toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les choses injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Amen. Alors l'univers tout entier confessera d'une seule voix que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On voit bien Philippiens 2 verset 11 et que, allez, à partir du verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse les genoux et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc vous imaginez à la gloire de Dieu le Père, donc ça veut dire Jésus-Christ et la gloire de Dieu le Père. Tout ce qui est, ah mais non, il dit pas à la droite, j'ai rien dit. Mais bon, de toute façon, on dit souvent Jésus est à la droite Père, donc ça veut dire ce que ça veut dire à la droite, ça veut dire qui est. Dans la conflagration finale, purée, j'ai réussi à le dire comme il faut une fois entièrement. Le cosmos sera purifié de la présence des puissances du mal et du résultat de leur œuvre. Apocalypse 21, verset 1 nous dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Je vais vous lire juste les premiers versets, c'est trop énorme. Verset 1, je vis ensuite un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il tabernaclera, et il demeurera, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, ni douleur, car les premières choses sont passées. Donc c'est clair qu'il n'y aura pas d'enfer non plus, vu que ni douleur. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles, puis il me dit, écris car ces paroles sont véritables et certaines. Il me
dit aussi, en effet, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toute chose. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Amen. Alors, conclusion. L'amour encadre le conflit cosmique. Avant l'apparition du péché, l'univers vibrait en parfaite harmonie par la puissance de l'amour. Et avant la fin du conflit, l'amour restaurera à toute chose une parfaite harmonie. Au cœur même du message des trois anges se trouve cette histoire merveilleuse aux dimensions cosmiques que le monde entier doit entendre en préparation au retour de Jésus. L'Église doit s'efforcer de mettre chacun de ses enseignements, en particulier son eschatologie, c'est-à-dire les temps de la fin, la science de la fin des temps, l'eschatologie, et chacun de ses actes au service de l'évangile éternel du salut par la foi en l'agneau. Pour Apocalypse 14:12, c'est ici la patience, la persévérance, l'endurance des saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. C'est pas les commandements de Dieu sans la foi de Jésus qui serait du légalisme, et c'est pas la foi de Jésus sans les commandements de Dieu qui serait une foi morte, mais c'est les commandements de Dieu et la foi vivante de Jésus, c'est-à-dire les deux sont complètes, sont indissociables et inséparables. C'est là le message du Seigneur pour le monde, message que nos paroles et nos actes doivent incarner. Et juste pour finir, avant la dernière partie question pour la réflexion, souvent je vous dis Jacques 2:10, il y en a qui me disent ouais mais attends, ça parle que de le... Bon attendez, je vais vous le lire. Jacques 2:10 qui dit car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul commandement, devient coupable de tous. Donc observer 9 commandements sur les 10 revient en observer 0. Là c'est moi qui rajoute. Devient coupable de tous, point. Amen. Donc observer que 9 commandements, d'après ce commandement, pécher dans un seul commandement. Donc observer que 9, c'est comme si on en observait 0, qui est valable pour chacun des 10, pas que le quatrième, que j'insiste toujours sur le quatrième, mais c'est valable pour le premier, pour le deuxième, pour le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Celui qui observe le sabbat, mettons, mais qui fait adultère dans son cœur, c'est un transgresseur. Celui qui a d'autres dieux, qui place sa femme à l'égal de Dieu, ou son chocolat, ou n'importe quoi, il transgresse le premier commandement aussi. Celui qui se fait des statues et qui se prosterne devant les statues, il transgresse le deuxième commandement, il est transgresseur. C'est valable pour chacun des 10. Il y a 10 commandements. Ça s'appelle le décalogue et non pas le novologue, 9 paroles, ou octologue, 8 paroles. Mais c'est bien les 10 commandements. Les 10 ont été prononcés par notre Dieu d'amour, Exode 21 et Exode 31, verset 18. Les 10 ont été écrits et gravés sur 2 tables de pierre avec le doigt de notre Dieu lui-même. Exode 31, 18, Exode 32, 16, Exode 34, 28. Les 10, bon bref. Et juste pour vous dire, il y en a qui disent ouais mais ça parle des 613 lois ou des 10 commandements, Jacques 2:10. Des 10 commandements, parce que regardez le verset 8 de Jacques 2, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché étant convaincu par la loi d'être des transgresseurs. Il dit car quiconque aura observé toute la loi s'il vient à pécher dans un seul commandement devient coupable de tous. Et le verset 11, on a la réponse, comme quoi c'est les commandements. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Or si tu ne commets point d'adultère mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi, etc., etc. Ce qui est valable pour chacun des 10 commandements, vu qu'il y a 10 commandements. Il n'y en a pas 9. Et donc Jacques 2:10 c'est valable pour les 10. Donc c'est pour ça que j'insiste autant sur le quatrième, parce qu'il est rejeté par 99% des chrétiens malheureusement. Et j'insiste moins sur le deuxième, parce que le deuxième il est rejeté que par les catholiques et un petit peu des orthodoxes. Mais j'insiste, et en plus ce qui est marrant, le deuxième et le quatrième commandement, vous pouvez vérifier, c'est les deux plus longs des 10. Parce que le deuxième c'est de Exode 20 versets 4 à 6, 3 versets, et le quatrième commandement c'est Exode 20, 8 à 11. Donc ça fait 4 versets. Le quatrième c'est le plus long des 10, et c'est celui qui est le plus rejeté. Et c'est celui qui rappelle comme quoi il est le créateur en plus. Le seul, et c'est le seul où il y a l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel qui a fait en 6 jours les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Donc la création tout entière. C'est le seul, un sceau royal, il y a le nom, par exemple Louis XVI, roi de France. Louis XVI son nom, roi son titre, roi, et France son domaine territoire. Et le quatrième commandement, c'est le seul où il y a l'Éternel, ton Dieu, les cieux, la terre, la mer et tout, c'est-à-dire toute la création tout entière, son domaine territoire. Donc comme un sceau royal. Le premier commandement, il y a l'Éternel, ton Dieu. Le deuxième, l'Éternel, ton Dieu. Le troisième, l'Éternel, ton Dieu. Le cinquième, l'Éternel, ton Dieu. Les 5 derniers, il n'y a ni son nom ni son titre. Par contre, le quatrième, il y a son nom, son titre, son domaine territoire. Bon bref, je ferme la parenthèse. J'aurais pas trop parlé du sabbat aujourd'hui. Mais c'est le seul où il y a ces 3 choses. Vous pouvez vérifier, hein. Exode 20, 1 à 17. 1 et 2, c'est le préambule. 3, c'est le premier commandement, le verset 3. Le verset 4 à 6, c'est le deuxième. Et il y a l'Éternel, ton Dieu au verset 5, en plein milieu. Par contre, l'Éternel, ton Dieu, c'est au verset 2, juste avant l'annonce de son premier commandement. Le troisième commandement au verset 7, en plein milieu, il y a l'Éternel, ton Dieu. Le cinquième commandement au verset 12, donc il y a l'Éternel, ton Dieu, son nom, son titre. Par contre, du verset 13 au 17, il y a
plus du tout mention de l'Éternel ton Dieu. Et par contre, au 4e commandement, au verset verset 8 à 11, au verset 10, il y a l'Éternel ton Dieu, et verset 11, il y a 2 fois l'Éternel, et il y a une fois le domaine et le territoire qu'il possède. Donc en tout, dans le 4e commandement, il y a 3 fois le nom l'Éternel. Et il y a une fois ton Dieu au verset 10, et une fois son domaine territoire qu'il possède. Mais 3 fois, c'est rappelé son nom. 3 fois, bizarre, quand il dit Saint, 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 3 fois Saint. Bon bref, je ferme la parenthèse. Alors maintenant, question pour la réflexion. Donc on va essayer d'y répondre ensemble, enfin si vous voulez, sinon répondez chacun dans votre cœur. Comment pouvons-nous partager avec d'autres l'équilibre parfait entre amour et justice dans le caractère de Dieu? C'est vrai qu'il faut pas qu'on se laisse diriger par l'ennemi dans le sens de dire tiens, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, et laisser de côté la justice. Ça veut dire qu'on pourrait tout faire et que il nous pardonnerait même sans qu'on lui demande pardon. Non, faut pas tomber dans l'extrême d'un côté ou de l'autre. Faut pas croire qu'il est que juste et qu'on oublie son amour parce qu'on va pas oser respirer. Enfin, j'exagère un peu, mais on va se tenir à carreau parce qu'on aura peur d'être puni. Mais faut demander à Dieu le juste équilibre quoi entre les deux, sachant qu'il est amour et juste. Ouais. S'il n'était pas juste, c'est seulement amour. Ouais, faut trouver le juste milieu. Et comment partager ça? Dire que il est amour et juste. Il est juste dans son amour et il est amour dans sa justice. Mais bon, faut prier avant, pendant, dans nos cœurs et après quoi. Comme quand on a un enfant, fait des règles, on pense juste les règles pour que l'enfant se perde, se blesse, ou qu'on l'aide. Oui, c'est clair. Donc comment pouvons-nous partager? En le demandant à Dieu. T'as vu, il est bien dit que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu qui lui donnera sans reproche. Donc en le demandant dans nos prières à notre Dieu, qui non seulement il nous fasse trouver l'équilibre entre son amour et sa justice, et qu'en plus il nous fasse partager cet équilibre en disant que Dieu est amour, mais sans oublier sa justice, en disant que Dieu est juste, mais sans oublier son amour. C'est un amour juste et c'est une justice pleine d'amour. Les deux sont indissociables en fait. Il est injustement amour et il est injustement juste. Non, enfin, je veux dire, il a souffert pour qu'on ait la vie, alors qu'on méritait tous d'être morts, quoi. Bon, après, on pourrait y venir longtemps là-dessus, mais discutons de la citation suivante, tirée de la lecture d'aujourd'hui. L'amour encadre le conflit cosmique. Comment cela affecte-t-il notre marche quotidienne avec Jésus? L'amour encadre le conflit cosmique. Son amour encadre le conflit cosmique entre le bien et le mal. Oui, c'est-à-dire, il y en a qui disent, souvent, moi le premier, je sais pas vous, mais moi je disais, tiens, pourquoi Dieu, il a pas détruit le diable tout de suite dès qu'il a péché? Mais vous savez pourquoi il l'a pas fait? J'ai eu la réponse que quelques mois après. S'il l'avait fait, s'il avait détruit Satan tout de suite, les autres créatures l'auraient servi par peur d'être détruites et non pas par amour. Là, il l'a laissé faire jusqu'au bout pour dire, voilà, je t'aime, je le laisse faire, j'y reviens à moi, et jusqu'à ce que avant que Jésus, il meure sur la croix et qu'il ressuscite, Satan pouvait revenir en arrière. Mais une fois que Jésus était mort sur la croix, c'était cuit, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, dans Job, il dit bien qu'il va de temps en temps au ciel, puis il dit, et puis Dieu lui dit, tiens, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ça veut dire que il faisait des allers-retours sur la terre et dans le ciel, donc il n'était pas fermé au ciel, quoi. Il a été précipité sur la terre, mais le ciel n'était pas fermé pour lui, vu qu'il pouvait remonter et parler à Dieu. Mais après, dès que Jésus a été crucifié, là, il n'y avait plus aucun. Donc vous voyez, il a quand même l'être le plus démoniaque de tous les temps. Il lui a laissé presque 4000 ans pour se repentir et pour revenir. Donc vous imaginez la longue patience de Dieu, presque 4000 ans. Par contre, une fois que Jésus est crucifié, c'est trop tard pour le diable. Il peut plus revenir en arrière. Et là, c'est pour ça qu'il nous est dit malheur à la terre, sachant que le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Et il s'acharne encore plus parce qu'il sait qu'il est perdu, donc il va en entraîner un maximum avec lui. Mais il avait 4000 ans, presque 4000 ans pour se repentir. Alors si Dieu est pas amour avec ça, et Manassé, souvent je me dis, mais il aurait dû il a fait mourir ses enfants en sacrifice pour tous les autres faux dieux de toutes les nations des alentours. Et en plus, il a mis des idoles, des statues dans la maison de l'Éternel. C'est comme si vous mettiez des statues de Bouddha ou des statues de n'importe quel dieu grec ou de n'importe quel dieu nordique dans votre église. Vous non seulement vous vous faites jeter, mais il y a certains qui, pensant par leur zèle pour Dieu, ils vous massacreront, quoi, ils vous lapideront. Non seulement il l'a pas lapidé, il est allé lui parler, et en plus il a fait fauter son peuple, parce que c'était le roi d'Israël. Il a fait fauter son peuple, et non seulement Dieu, il lui parle, enfin, il vient lui parler. Je vous invite à lire 2 Chroniques 33. Ça marche pas, il veut pas se détourner. Il le fait vaincre par la nation d'à côté, qui l'emmène chaîné avec des chaînes aux poignets et aux chevilles, et presque à moitié nu. C'est comme ça qu'ils étaient enchaînés, les rois, à l'époque, quand ils étaient vaincus. Et pour parcourir tout son pays comme ça, donc l'humiliation devant son pays vaincu, plus le pays vainqueur de l'autre, et tu marches des
des dizaines de kilomètres, voire des centaines comme ça, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et après, Manassé, il se repentit, il a demandé pardon à Dieu, il a imploré l'Éternel, son Dieu. Et Dieu s'est fait fléchir et il a fait retrouver sa royauté. Et après, il a renversé toutes les idoles, toutes les statues. Et donc c'est énorme. Il a fait tout ce qui est mal, il a dit tout ce qui est pire que toutes les nations aux alentours. C'est bien dit. Je vous invite à lire 2 Chroniques 33. Comme quoi, il n'y a pas de péché trop grand que Dieu ne puisse pardonner. Et comme moi, vous m'auriez connu il y a 12 ans en arrière, j'écoutais de la musique satanique qui glorifiait l'ennemi, qui disait gloire à l'autre connard. Bon, désolé pour ce gros mot. Et qui insultait Dieu et Jésus. Et Dieu, non seulement il m'a pas fait mourir, mais il m'a pardonné. Et c'est pour ça, celui qui peut pardonner, il aime peu. Celui qui est pardonné beaucoup, il aime beaucoup. C'est pour ça que je suis autant accroché à mon Dieu, que je l'aime énormément. Il a tant fait pour moi et qui continue de faire. Donc oui, l'amour encadre le conflit cosmique. On est encadré. Le mal est limité. Il laisse faire le mal. On a l'impression que le mal est plus fort, mais en fait, c'est pour nous montrer une leçon et pour nous apprendre la patience, la persévérance. Et après, toute chose, regardez Job. Si Job, il avait pas autant souffert, on n'aurait pas eu un modèle de foi. Et certaines personnes, par nos souffrances, sans le savoir, on est des modèles pour eux, où ils nous regardent, ils nous remarquent. Il y a des collègues de travail qui sont athées, soi-disant, en voyant que je refusais ce vaccin, quitte à perdre mon travail et à perdre mon salaire, ils m'ont demandé en ami sur Facebook et ils suivent mes publications et pourtant ils sont athées. Ces personnes, je les aurais pas touchées si j'avais accepté bêtement le vaccin. Mais après, je sais que Dieu pourvoit tout. Donc, faut vraiment qu'on demande la patience purée. Qu'est-ce que j'aimerais avoir la même foi que Job? Parce que j'ai vraiment une toute petite foi. J'ai un petit peu d'amour grâce à Dieu, mais ma foi, elle est vraiment minime, quoi. Parce qu'il dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, c'est vraiment tout petit, vous pourriez déplacer des montagnes et des arbres. Et je sais pas déplacer des montagnes et des arbres. Donc, j'ai une foi encore plus petite qu'un grain de sénévé. Et malgré ça, il y a des collègues de travail qui me suivent maintenant sur Facebook. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, notre marche quotidienne avec Jésus, comment cela encadre-t-il? Par nos comportements, quoi. Dernière question, comment pouvons-nous partager le plus efficacement possible la bonne nouvelle du message des 3 anges avec la prochaine génération d'adventistes? Attention, quand il est dit adventiste, c'est pas que adventiste du 7e jour, hein, parce qu'un catholique qui attend le retour de Jésus, c'est un adventiste, parce que adventiste veut dire avènementiste. Un évangélique qui attend le retour de Jésus, un baptiste qui attend le retour de Jésus, c'est des adventistes. Même s'ils sont pas adventistes du 7e jour, tous ceux qui attendent le retour de Jésus sont adventistes, comme tous ceux qui sont croyants fidèles sont musulmans, parce que musulman vient du mot muslim qui veut dire croyant fidèle. C'est comme on disait hier avec Robin, tous ceux qui sont religion universelle, même si leur religion est petite, sont catholiques, parce que catholique veut dire universel. Donc même ceux qui sont pas catholiques sont catholiques. Enfin bon, désolé, je vous choque un peu exprès, mais on est tous catholiques, on est tous musulmans, on est tous adventistes, même si nous ne sommes pas de religion catholique, de religion musulmane, de religion adventiste. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais tous les croyants fidèles sont croyants fidèles, même s'ils soient sincères ou non. Mais tous les croyants sont croyants. Oui. Donc tous ceux qui attendent le retour de Jésus sont adventistes, même s'ils sont pas tous de religion adventiste du 7e jour. Tous ceux qui sont croyants fidèles sont musulmans, sont musulmans, même s'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont tous croyants fidèles, comme le mot musulman de musulman. Et tous ceux qui ont une religion qui est, s'ils sont pas tout seuls dans leur religion, ils sont tous catholiques entre guillemets, même s'ils sont pas de religion catholique, parce que ça veut dire universel. Tous ceux qui sont d'une religion sont universels. Donc oui, désolé, je joue sur les mots, mais c'est pour dire qu'on est tous, même si, bref, je sais pas si j'ai su être clair, mais comment pouvons-nous partager le plus efficacement possible la bonne nouvelle du message des 3 anges avec la prochaine génération qui attendent le retour de Jésus? En priant, pendant, avant et après, le plus efficacement, en demandant à Dieu sa sagesse, quoi, et qu'il nous mette les bons mots, les bonnes paroles au bon moment devant les bonnes personnes. Et j'aimerais finir par Deutéronome 5 verset 10, et après on va prier. Deutéronome 5, oui. Deutéronome 5 verset 10, donc Dieu est qui fait miséricorde en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc on voit que ceux qui l'aiment gardent ses commandements normalement. D'ailleurs, Jean 14,15 nous dit, Jésus, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jean 15,14 nous dit, vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et dans commandement, il y a commande. Bon bref, je ferme la parenthèse. Deutéronome 7 verset 9 nous dit, reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc en gros, si on n'observe pas ses commandements, ça veut dire qu'on l'aime pas vraiment. Bon, je suis désolé, mais c'est ce que la Bible dit. Deutéronome 10, je suis désolé, mais je veux pas bronquer, je veux pas édulcorer le message pour faire plaisir. Mais comme je dis souvent, je préfère plaire à mon Dieu et déplaire aux hommes. Deutéronome 10, versets 12 à 13. Maintenant donc Israël, sachant qu'on dit souvent que les chrétiens sont l'Israël spirituel. Donc maintenant, parce que Israël veut dire combat avec Dieu. Maintenant donc Israël, que demande
de toi l'Éternel ton Dieu, sinon que tu craignes, mais craindre dans le sens comme on a vu le premier message, que tu craignes l'Éternel ton Dieu, que tu marches dans toutes ses voies, que tu l'aimes et que tu serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et que tu observes les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour que tu sois heureux. Et les deux derniers versets, Deutéronome 11, verset 1, aime donc l'Éternel ton Dieu et garde toujours ce qu'il veut que tu gardes, ses statuts, ses lois et ses commandements. Ensuite, Deutéronome 19, verset 9, parce que tu auras pris garde à pratiquer tous ces commandements. Il n'a pas dit tous sauf un ou tous moins un, mais parce que tu auras pris garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher toujours dans ses voies, alors tu ajouteras encore 3 villes à ces 3-là, etc. Amen. Et oui, et comme je vous disais, il y a 10 commandements. Ça s'appelle son décalogue. C'est 10 commandements, c'est 10 paroles. Juste, j'aimerais finir par, oui, désolé, Exode, oui, je vais finir par ces 4, désolé. Exode 20, verset 1 d'abord. Alors, attendez, hop. Exode 20, verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et après, du verset 3 à 17, c'est les 10 commandements. Donc, prononce toutes ces paroles. C'est lui-même qui prononce toutes ces paroles. Exode 31, 18, on voit que c'est lui-même qui achève de parler de ces paroles, mais en plus, il les grave sur les tables de pierre. Exode 31, 18, et quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse, donc de parler, donc c'est lui qui a prononcé lui-même, sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc c'est lui-même qui les a écrits, notre Dieu qui les a écrits lui-même. Pourquoi il changerait un truc qu'il a prononcé lui-même et qu'il a écrit lui-même? Exode 32, 16, l'avant-dernier verset, et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture aussi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Et le dernier, Exode 34, 28, et Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Amen. Les 10 paroles, pas 19. Donc il faut en rejeter aucun sur les 10. Il ne faut changer aucun sur les 10. Dans Deutéronome 4, dans Deutéronome 4, 12, dans Deutéronome, dans Deutéronome 4, 2, dans Deutéronome 12, 32, il est bien dit de rien enlever, rien retrancher. Dans Proverbe 30, verset 6, il nous dit de rien ajouter. Dans Ecclésiaste 3, 14, de rien ajouter ni retrancher. Et dans Apocalypse 22, 18 à 19, il nous dit bien de rien ajouter ni retrancher. Et dans 2 Pierre 3, verset 16, il nous dit de rien tordre. Donc le laisser tel quel. Marc 16, 9, toutes les versions littérales nous disent que Jésus est ressuscité le matin d'un premier jour de la semaine. Marc 16, 9, toutes les versions dynamiques nous disent que Jésus est ressuscité un dimanche matin. Donc dimanche, c'est quel premier jour. Donc quand il nous dit de se reposer et de sanctifier le 7e jour, donc c'est le jour d'avant le dimanche. Et on doit rien ajouter ni retrancher, c'est écrit dans les Écritures, à 3 endroits dans l'Ancien Testament et à 2 endroits dans le Nouveau. Et à un endroit, il dit de ne rien ajouter. Donc Apocalypse 22, 18, 19. Et 2 Pierre 3, 16 nous dit de rien tordre. Donc voilà, je voulais finir par là. Je sais pas si tu as des choses à rajouter. Je vais prier et après on peut continuer de parler au pire. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Pardon d'insister autant sur tes commandements, mais ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu as 10 commandements, tu les as tous prononcés, écrits, comme nous venons de voir. 10 et non 9. Les 10 sont à observer tels quels. On doit rien ajouter ni retrancher. C'est bien clair. Donc si des textes bibliques semblent contredire tes commandements qui ont tous été écrits par toi et tous prononcés par toi, une conviction ne peut pas aller contre un de tes commandements. Donc c'est que nous, ultra limités et ultra mauvais, nous interprétons mal. Donc merci de nous inonder de ta sagesse. Que celui qui manque de sagesse te la demande tout simplement et tu lui donneras sans reproche. Tu demandes que ça, qu'on te demande. Nous fait un plaisir de nous donner. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance, de toute ta patience. Merci que nous ne nous jugions plus les uns les autres, mais qu'au contraire, nous discernons si telle chose est biblique ou non. Si nous voyons un frère ou une sœur dans l'erreur, que nous prions pour elle au lieu de la pointer du doigt et de la juger. Mais pardon d'insister autant parce que c'est vital, c'est le cas de le dire, c'est pour notre vie éternelle. Merci de faire de nous tes saints qui persévérons, endurons et patientons en gardant tes commandements, tous ou les 10, il y en a 10, avec la foi de Jésus. Et merci de faire persévérer Vincent, de faire persévérer Victor, enfin les 2 Victor, Vincent, les 2 Mathieu, Sandra, enfin tous. Merci de nous inonder de ton amour, de ta foi, de ton espérance. Merci de nous faire persévérer. Merci de bénir nos familles, nos amis. Merci de faire de nous tes témoins qui pouvons témoigner de toi, de ton amour, de ton évangile au monde entier. Comme tu dis dans ta parole, dans Acte 1, verset 8, que nous allons encore actualiser ce soir. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous. Et nous serons tes témoins dans
chacune de nos villes, dans toute la France, dans l'Europe, dans chacun de nos pays même, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour toutes ces paroles. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit, que tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Merci de nous sonder et d'éprouver nos cœurs. Merci de nous connaître et d'éprouver nos pensées et de regarder si nous sommes sur des voies mauvaises, sur des mauvaises voies, et conduis-nous sur la voie de l'éternité, sur ta voie. Et merci pour tout. Merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci d'être aussi avec le fils de Khalid qui a eu un accident la semaine dernière, mardi, je crois, ou mercredi, je sais plus. Merci de, il a été touché à la 6e vertèbre. Merci de poser ta main bienfaisante et guérissante sur lui. Il risque d'être paralysé, mais toi, tu connais toutes choses. Merci d'être avec tous nos malades. Et merci pour tout ton amour. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus, amen.